vous vous nommez Saku. Bien. Et au pays, quel était votre statut social? Oh, je peux choisir ce que je veux. J'étais d'origine étrangère, je faisais partie des citoyens, j'étais aristocrate. Oh, vraiment? Eh bien, quoi qu'il en soit, l'Antoésie est ouverte à tous, même aux individus issus de milieux plus modestes. Bah tant mieux, j'espère que vous garderez cela à l'esprit. C'est pas parce que mon statut il est tel que ça va changer mes opinions. Hein. XP gagné, PM, Intel, Sagesse, Charisme, moi. C'est parce que j'ai choisi cette classe-là, du coup j'ai des stats différentes. Waouh, c'est cool. J'aime bien avoir du charisme. Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une toute nouvelle vidéo découverte sur le jeu Various Daylife. Le jeu est en français et il est disponible exclusivement sur Apple Arcade. Le jeu a été créé par les développeurs d'Octopath Traveler et de Bravely Default. Si ce jeu vous intéresse et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager cette vidéo. Et nous, on est parti. Moi, je vais créer mon petit personnage. Apparemment, on a accès à 3 apparences. On peut jouer qu'un personnage masculin, ce qui est plutôt dommage. J'aurais voulu qu'on puisse avoir le choix avec une fille, mais on va faire avec. J'ai une préférence pour celui-là. En l'an 211 de l'ère impériale, un nouveau continent fut découvert. Afin d'annexer ce territoire inexploré, baptisé Antoésie, l'Empire entreprit d'y établir une colonie. Nommé gouverneur de ces terres inconnues, le 3e prince impérial, Aelfric de la Croix, prit la mer avec la première vague de colons recrutés parmi les citoyens et débarqua sur les côtes d'Antoésie en 212. 7 ans plus tard, Palais Rothelm, Erebi, capitale impériale de l'Antoésie. Votre Altesse, la 7e vague de colons est arrivée. Excellent. Les expéditions vont pouvoir véritablement débuter. Bonsoir. Pour l'instant, le design, je le trouve plutôt pas mal. Fonder la capitale en priorité nous a permis d'établir de solides bases pour le maintien de l'ordre public. Aucun problème urgent n'est à signaler dans la ville d'Erebi. Ainsi, nous pouvons enfin commencer à nous étendre au-delà de ces murs. Jusqu'ici, toute activité en dehors de la ville relevait de l'autorité des percevants. Mais ma garde ne peut assumer cette responsabilité éternellement. Désormais, je m'en remets à nos colons. Vos arts de l'âme coopéreront avec les chevaliers afin de préserver la paix au sein de la capitale. Oui, Votre Altesse. Enfin, au bout de 7 ans, nous faisons enfin nos premiers pas. Nous nous rendrons maîtres de ce continent et nous conquérerons l'inconnu. Alors, mon but premier... Vous là, vous faites partie de la 7e vague de colons, je présume. Oh, elle est trop jolie! Les autres sont déjà partis, vous devriez en faire de même. Alors, j'ai le choix entre dire partir où? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Pour commencer, vous devez vous inscrire au registre des résidents. Rendez-vous au palais de Rothelm. Tenez, je vais le marquer sur votre carte. C'est gentil. N'hésitez pas à visiter un peu la ville en chemin. Elle est sûrement très différente de ceux que vous connaissez. Vous pourriez bien avoir des surprises. Erebi est une ville libre qui déborde d'énergie. Ses habitants peuvent choisir le métier qu'ils veulent et mener leur vie comme bon leur semble. C'est cool, j'aime bien un peu de liberté. Cependant, tout le monde doit participer à son développement, vous y compris. Ah oui, je peux développer la ville? Voilà. Oh, j'allais oublier. Comment vous appelez-vous? Saku. Saku, je m'en souviendrai. Je me nomme Adélaïde Chival. Je fais partie des chevaliers.
D'ailleurs, il est temps que je reprenne ma patrouille. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Rendez-vous au palais, sans tarder. Waouh, c'est marrant. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Quelle surprise, je vais envoyer ça à ma mère. Ouais, en gros, c'est assez... ça marche en ligne droite, quoi. Donc, on doit aller plutôt par là. Oui, c'est mignon, il y a un cirque pas loin. Allez à la grande rue. C'est plutôt original comme style, hein. J'ai pas l'habitude. L'accueil. Vous faites partie des colons qui viennent d'arriver, n'est-ce pas? Approchez, je peux vous aider. Le design est bien fait, hein. Je m'appelle Gilda Wordworth. Je suis une des secrétaires du bureau administratif. C'est moi qui suis chargée d'orienter les nouveaux venus comme vous. Avant tout, les colons doivent se présenter ici pour s'inscrire au registre des résidents. Mais pourquoi n'y a-t-il personne d'autre qui fait la queue à mon bureau? Haha, c'est pourtant évident. Votre mine perpétuellement austère les a fait fuir. Commencer une nouvelle vie sur des terres inconnues est déjà bien assez déroutant. Oh, une bijinga, une jolie fille. Mettez-vous à la place des colons et efforcez-vous de les accueillir un peu plus chaleureusement. Bien sûr, comme toujours, la directrice ne mâche pas ses mots. En tout cas, la directrice est super jolie. Bref, revenons-en chaleureusement à votre inscription. Vous vous nommez Saku? Bien. Et au pays, quel était votre statut social? Oh, je peux choisir ce que je veux. J'étais d'origine étrangère, je faisais partie des citoyens, j'étais aristocrate. Oh, vraiment? Eh bien, quoi qu'il en soit, l'Anto ici est ouverte à tous, même aux individus issus de milieux plus modestes. Bah, tant mieux. J'espère que vous garderez cela à l'esprit. Bah, c'est pas parce que mon statut il est tel que ça va changer mes opinions, hein. XP gagné, PM, Intel, Sagesse, Charisme, waouh. C'est parce que j'ai choisi cette classe-là, du coup j'ai des stats différentes. Waouh, c'est cool. J'aime bien avoir du charisme. Avez-vous des aptitudes particulières? Je suis en super forme physique, je suis du genre intellectuel, je suis habile de mes mains. Je dirais que je suis en super forme physique. Je vois. Vous avez une bonne constitution. Oui. Du coup, ça change mes stats. Ouais, c'est trop bien. Ça me rajoute 180 de force, un peu d'agilité et CST. Je sais pas ce que c'est CST. Est-ce que c'est de la défense? Un peu de vie aussi. Et qu'est-ce qui vous amène sur le continent? Je viens faire fortune. J'entends améliorer ma condition et ça a l'air intéressant. Je viens faire fortune. Aucun mal à ça, bien d'autres colons sont venus ici dans le même but. Tout dépendra de vos efforts. Ouh, pas mal. Bien, votre fiche d'inscription semble en ordre. Parlons maintenant du rôle de la 7e vague de colons. Vous êtes ici pour participer aux expéditions. En d'autres termes, vous aurez pour tâche d'explorer ce continent inconnu. Pour commencer, je vais donc vous assigner le rôle de guerrier. Ouais, si bourrin, si cool. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une affectation temporaire. Vous serez libre d'en changer par la suite. Si l'on vous recommande pour une autre profession, waouh, ça change derrière. Surtout, ne vous souciez pas de votre manque d'expérience. Je veillerai à vous placer avec quelqu'un qui saura vous aiguiller. Ce dont vous avez besoin avant tout, c'est de quelqu'un qui pourra vous apprendre à vous battre. Votre inscription est terminée. Je vais maintenant vous montrer où vous logerez et... Oyez, colon! Son Altesse, le Prince Impérial, va s'adresser à vous. Nous interrompu! Rassemblez-vous dans la cour! C'est déjà l'heure du discours du prince. Désolé, la visite de votre nouveau logement va devoir attendre. Colon de la 7e vague. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue en Antoétie. Je suis Aelfric, 3e prince impérial et souverain de ce nouveau monde. Un nouveau monde que vous avez choisi en laissant l'Empire et ses pratiques archaïques derrière vous.
Nous avons fort à faire ici, et chacun est libre de choisir son métier. Dorénavant, vous mènerez votre vie comme bon vous semble. C'est à vous de tracer votre propre voie. Il est de votre devoir de participer aux expéditions. La ville d'Erebi a été bâtie grâce aux efforts acharnés de vos prédécesseurs. Mais au-delà de ces remparts s'étendent des terres inexplorées. C'est à vous qu'il incombe de dompter ces étendues sauvages. Le palais s'engage à soutenir vos efforts par tous les moyens nécessaires. J'ai la certitude qu'en unissant nos forces, nous accomplirons de grandes choses. Il est là pour galvaniser les troupes en fait. Ensemble, nous ferons nôtre ce continent tout entier. Tu vas dire, j'irai faire le sale boulot, tu seras assis sur le trône. En voilà un discours passionné. Le palais met tout son poids dans la balance avec ses expéditions. Bref, il est temps de vous mettre au travail. Tout à l'heure, Milady. Et toi là, tout doux, y a pas de quoi s'inquiéter, je veux simplement discuter. Ouais, ben tiens, un grand inconnu déjà. Je m'appelle Mellart. Je suis l'un des servites de l'église. Toi, tu n'as pas une tête à travailler dans le commerce ni au champ d'ailleurs. Bah, si bien gentil de le remarquer. Ah, mais je manque à toutes mes convenances. Ce n'est pas ainsi que l'on engage la conversation. Comme je viens de le dire, je suis servite. Cela m'amène à côtoyer bien des gens différents. Ce qui n'a rien de spécial en soi, mais j'ai ainsi appris à repérer les personnes à part. Ah ouais, ça me pose pas de problème. Tant mieux, encore une chose. Pendant que je te tiens par la barbichette... Quoi que tu fasses dans cette ville, ne relâche jamais ta vigilance. Jamais. Oh, il va me faire peur celui-là. Tu profites de la vie, tu passes tes soirées à la taverne et du jour au lendemain, pouf, plus personne. Tiens, il en sait des choses lui. Ce ne serait pas la première disparition inexpliquée dans cette ville. Ok. Tu sais, je crois que c'est le destin qui nous a réunis. Du point de vue d'un servite, on pourrait même y voir une intervention divine. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Je pourrais bien être plus utile que tu ne le penses. Enfin, à condition que je sois libre. Rentrez chez vous. Saku arrive au logement indiqué sur la carte. Étrangement, personne n'était là pour l'accueillir. Gilda avait dû être retardée. C'est alors que l'on frappa à la porte. Y a quelqu'un? Waouh. Salut, Saku, c'est ça? Gilda m'a parlé de toi. Je m'appelle Bruno Sistina. C'est moi qui vais t'apprendre les ficelles du métier. Assis-toi le coach. Ah, Bruno, tu es déjà là. Parfait. Bien, Saku, laissez-moi vous expliquer ce que l'on attend de vous. Vous devez trouver un emploi qui vous permettra de couvrir vos dépenses quotidiennes. Il va sans dire que vous ne pouvez pas compter sur l'Empire pour subvenir à vos besoins. Nous devons tous gagner notre vie. Qui ne travaille pas ne mange pas. Tu connais la chanson? En travaillant, vous contribuez activement à faire tourner les rouages d'Erebi. Et plus vous fournirez d'efforts dans l'intérêt public, plus la ville vous le rendra. J'attends de voir. Alors, tâchez d'en faire un maximum. Pour commencer, tu vas nous aider à chasser des loups. Apparemment, ils s'en prennent au bétail. Ce qui veut dire qu'on doit s'en débarrasser avant que ça empire. Le problème des loups, c'est qu'ils rôdent toujours en meute. Désolé de vous donner une mission dangereuse dès le départ, mais vous n'avez rien à craindre avec Bruno. Il est arrivé avec la première vague, c'est l'un de nos colons les plus expérimentés. J'attends de voir. Et n'oublions pas votre tenue de travail, je suis sûre qu'elle vous ira comme un gant. Allez, va te changer et on se mettra en route pour la ferme. J'ai débloqué la classe de guerrier, c'est cool! Nouvelle mission disponible. Contrôle du loup. Sélectionnez travailler dans le menu, puis essayez contrôle du loup. Nouvelle mission. Ah ouais, ça change! Les requêtes de la semaine sont sélectionnées de façon aléatoire et mises à jour tous les lundis. Tous les lundis in-game, hein, parce que c'est lourd sinon. Travailler. Contrôle du loup. Bonus d'XP 3. Ah ouais, c'est comme ça qu'il va travailler. Il part, il revient. Plus 9320 gold. Je sais pas c'est quoi cette monnaie. Ravi de vous revoir tous les deux. J'imagine que vous avez accompli votre mission. Et comment, si tu veux mon avis, Saku a trouvé sa vocation?
Ces loups n'avaient aucune chance. Formidable, dans ce cas, vous n'aurez aucun mal à gagner votre vie ici. C'est moi qui vous ai assigné cette première mission, mais le choix vous appartient désormais. Pour l'heure, je vous conseille d'accepter tout ce qui vous semble intéressant. Une fois que l'on commencera à reconnaître vos efforts, le travail viendra à vous directement. Sans oublier qu'on te paiera pour tout ce que tu feras. Habituez-vous à travailler. Vous gagnez de l'argent, de l'expérience en travaillant, et les caractéristiques évoluent en fonction de votre niveau et de leur propre rang qui les renforce et augmente grâce à l'expérience. Ah, c'est là que je vois. Caractéristiques. La force influe sur la puissance des attaques physiques. CST influe sur les dégâts physiques subis. Agilité influe sur l'esquive et l'ordre des tours. Dex influe sur la précision des attaques physiques. Intel influe sur la puissance des attaques magiques, alors ça c'est classique. Sagesse influe sur l'esquive magique et les dégâts magiques subis. Et charisme influe sur la précision des attaques magiques et les chances de réussite des aptitudes. Pour ma classe, j'ai pas vraiment besoin de charisme. Habituez-vous à travailler. Bravo, excellent. Gardez l'œil sur votre endurance et votre humeur. Vos chances de réussite s'améliorent avec votre humeur. Ensuite, je peux sauvegarder. Aujourd'hui, nous allons vous enrôler dans la guilde expéditionnaire. Qu'en dites-vous? Accepteriez-vous de faire équipe avec Bruno? Bah, j'ai pas le choix. Fantastique! Mieux vaut lui annoncer la nouvelle tout de suite. La compagnie de Bruno vous souhaite la bienvenue dans la guilde expéditionnaire. Oh, salut Saku, content de te voir. Ah, grand frère, c'est la recrue prometteuse dont tu m'as parlé? Tout juste, l'équipe Bruno s'agrandit. Grand frère? Pardon, je manque à tous mes devoirs. Je te présente ma sœur, Willa. Enchantée, Saku. On se tutoie? Ça nous donnerait un sacré coup de pouce si tu restais avec nous. Qu'est-ce t'en dis? Avec plaisir. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ravi de pouvoir compter sur toi. Bienvenue, Saku. Désormais, tu fais officiellement partie de l'équipe Bruno. Passe à la taverne quand tu auras un moment. On va fêter ça. Bruno est devenu votre allié. Le sol est fertile et les rivières foisonnent. Un vent exquis souffle dans les arbres nourriciers. Oh, une cuistot, c'est cool! Et une barde. Je dois partir explorer l'Antoessi pour découvrir tous les trésors culinaires qui y sont cachés. Ouais, c'est cool. C'est ta nervosité qui m'inquiète un peu, mais je vois que tu es bien décidée. Bonne chance. Merci, Sarah. On se reverra quand je reviendrai du palais, permis en main. Puis-je vous aider? Alors, eh bien, le sol est exquis et... plaît-il? Je veux dire, je dois cuisiner ce continent pour cacher ces trésors. Hein? Par ses moyens. Je ne comprends strictement rien. Excusez-moi, mais j'ignore à quel service vous vous adressez. Pardon, je suis tellement nerveuse que tous les mots se mélangent dans ma tête. Si je devais deviner, je dirais que vous voulez un permis d'expédition pour les régions inexplorées. Malheureusement, je doute qu'on délivre ce genre d'autorisation à une cuisinière. Allez, viens dans la team, j'adore les cuistots! Seule une catégorie de colons précises peuvent quitter la ville. Je sais, tout le monde n'est pas de taille à affronter les dangers de ce continent. Précisément, il faut d'excellentes aptitudes de survie, comme Saku que voici. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, enchanté, Saku, c'est ça? On se tutoie, hein? Je m'appelle Fanatript. Je suis arrivée avec la 6e vague. Je veux faire le bonheur des gens en cuisinant des plats véritablement inédits. Je suis venue ici pour réaliser ce rêve, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Ça te dérange si je te demande d'aller me chercher des ingrédients de temps en temps? Avec ton aide, peut-être que mes rêves culinaires deviendront réalité. Ouais, si tu veux. Impatient. Oh, mais franchement, le jeu est trop beau. Ah, c'est la rue passante. Et voilà la fameuse taverne. Et nos shops sont vides, on a soif. Un instant, monsieur, ça vient. Ah, elle est trop mignonne. Une autre tournée pour nous, et quelque chose à se mettre sous la dent. C'est noté, je reviens tout de suite. Bonjour,
Je serai à vous dans 1 minute. Vous aurez une table libre. Vous avez de la chance, il y en a une qui vient de se libérer. Je m'appelle Ethel May. On peut dire que je suis la vedette dans cette taverne. Ça te ressemble bien de dire ça. Et ça ne vient pas de moi. C'est la tavernière qui a commencé à m'appeler comme ça. Comment vous appelez-vous au fait? Oh mais j'y pense, c'est sûrement de vous que Bruno a parlé. Il m'a tout raconté. Une petite fête est prévue pour vous souhaiter la bienvenue, pas vrai? Trinquons à Saku, la nouvelle recrue de l'équipe Bruno. Santé! Puis-je me joindre à vous? Avec plaisir, c'est toi qui nous as envoyé Saku après tout. Tu es toujours là pour nous aider d'une manière ou d'une autre. On te doit des remerciements pour ça aussi. Absolument. Et maintenant, place aux réjouissances. Prenez ce que vous voulez. C'est moi qui régale. Très généreux. Ma générosité est sans limite. Un peu comme mon appétit. Avant toute chose, Saku doit faire l'expérience d'une expédition. Ça, j'y tiens. Ah oui? Dans ce cas, je vais peut-être déposer une requête moi aussi. Tu as parlé d'une requête, Ethel? Admirez un peu ça. Est-ce que c'est... la carte? Une carte de tous les trésors cachés d'Antoésie. À mon avis, on va pas s'ennuyer pendant cette expédition. Ouais, c'est cool, on a de nouveaux alliés. Une nouvelle quête est disponible dans les plaines, une carte en main. Voici les quêtes correspondant à cette région. Ça rapporte pas mal de sous, dis donc. Sélectionnez les membres du groupe. Bruno, Gilda et Phil. Confirmer. Nourriture. Objet. Confirmer. Voyons, lampe c'est fait, huile c'est bon. Progressez dans votre quête. Lorsque vous entreprenez une quête, vous rejoignez votre destination automatiquement. Ouvrir le menu principal pour suspendre la progression. Ok. En fait, ils avancent sans moi. C'est qu'ils avancent tout seuls. Wow, c'est marrant l'animation. Waouh, c'est joli le ciel! Vous êtes tombé sur un ennemi, un loulou! Si l'ensemble de votre groupe est mis hors de combat lors d'une quête, celle-ci se solde par un échec et vous devez alors prendre le temps de récupérer. Lorsque la situation semble désespérée, parfois il vaut mieux fuir. Attaque. Loup de terre. Ça me fait penser à un RPG old school. Elle a des attaques magiques. Magie de feu. Utilise 8 PM. Attends, on peut faire un examen pour voir les faiblesses de l'ennemi. Il est pas content. Magie de feu. L'embrasement inflige des dégâts égaux à un certain pourcentage de vos PV maximum, à chaque action effectuée. Si vous touchez une cible embrasée avec une attaque au corps à corps, les flammes se propagent à vous. What? Carrément. Il est stock. Ok. Combo. Magie du tonnerre. L'électrocution a une chance de vous empêcher d'agir. De plus, si vous touchez une cible électrocutée avec une attaque au corps à corps, le courant se propage à vous. What? C'est trop réaliste. Du coup, je sais pas, moi je fais quoi? Guerrier en taille horizontale. Plus que 4 PV. Deux. Yes, on l'a eu. Il existe différents types d'objets. Certains s'utilisent lors de vos trajets, quand vous partez en expédition, d'autres au combat et d'autres dans les deux cas. Ok, j'ai obtenu une pilule vitale. 3 loulous. Les 3 C, changement, combo et chance, sont un aspect essentiel du combat. Commencez par changer l'état de l'ennemi. Les aptitudes liées aux 3 C sont indiquées par des icônes qui vous aident à les reconnaître.
50% vulnérabilité aux altérations d'état. Combo. Si vous changez l'état de l'ennemi plusieurs fois de suite, vous déclenchez un combo. Utilisez vos aptitudes judicieusement pour continuer le combo jusqu'à un maximum de 10 changements d'état. Une attaque de chance peut asséner le coup de grâce. Les dégâts de cette attaque augmentent en fonction de la longueur du combo. Ok, plus le combo est long et plus on fait des attaques puissantes. Ah, ça a attaqué tous les ennemis, c'est cool. Une petite AOE. Ah mais du coup, ça nous a brûlé. Un verre d'eau. Elle a pris cher la serveuse. Aspersion réduit esquive. L'enragement augmente aussi bien les dégâts infligés que les dégâts subis. Taillade. À lui. Raté. Il rate souvent ses taillades celui-là. Hein. Wow, un super coup critique. On n'a rien gagné comme objet. Les récompenses sont assez maigres. Hein. On a eu droit à rien du tout les derniers combats. Youhou, on y est. Il s'agit bien de l'endroit indiqué par le symbole, n'est-ce pas? Regarde, Gilda. L'eau de cette source est limpide comme du cristal. Eh, j'ai dit qu'on devait être prudent, non? Ne mets pas les pattes n'importe où. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tablette de pierre? C'est une des rares reliques que les expéditions précédentes ont réussi à trouver. Une autre civilisation peuplait ce continent bien avant qu'on y débarque. Mais on n'en sait pas vraiment plus pour le moment. Il y a cet énorme cristal au fond de la salle d'audience de Rotelm. J'ai entendu la directrice dire qu'il s'agissait aussi d'un vestige d'une civilisation ancienne. Oui, mais cette tablette, personne ne sait à quoi elle est censée servir. Je vois, la directrice a peut-être un avis sur la question. Oh, ça s'est allumé. Effie, qu'est-ce que t'as fait? Rien, j'ai fait comme toi, c'est tout. Mais qu'est-ce que... Attention, quelque chose approche. C'est pas vrai, ne restez pas là. Mince, on dirait que cette créature a une dent contre nous. Waouh, est-ce que c'est le Big Boss? Très bien, si c'est la bagarre que tu cherches, tu l'as trouvée. Notre team n'est pas au mieux de sa forme. L'indication danger s'affiche lorsque l'ennemi est en mesure de lancer une attaque de chance. Dépêchez-vous de soigner les altérations d'état pour éviter de subir d'importants dégâts. Aïe, il a fait mal à Gilda, elle a pris cher. En plus, elle est étourdie. Non, on avait besoin de toi. On va réduire sa def un peu. Double la puissance des attaques physiques au prochain tour. Danger. Oi oi oi. Oh non, il a tué Gilda. Mais mince alors. En plus, c'est notre super mage. Il est pas content. Il se met en mode défense. La tension réduit les dégâts subis
de même que l'esquive et dégâts infligés. Je peux en plus essayer de lui voler quelques trucs avant. Waouh, un petit peu de sous. Danger. Non, il a tué la serveuse. On est mal barré. Oh, Bruno, il a pris cher. Enfin, j'ai cru que ça allait jamais se terminer. On a gagné un chèque de marchand. Tchou, on a réussi. Qu'est-ce que c'était? La première fois que je vois ça. Et je suis sûre de ne jamais en avoir entendu parler. Oh, regardez la source. Il faut un peu plus pex la team parce que là, on est un peu juste. C'est Erebi. Pourquoi la capitale se reflète-t-elle dans la source? Elle est peut-être reliée à la ville. Ne dis pas n'importe quoi, c'est tout bonnement impossible. Comment tu sais? Il faut qu'on en ait le cœur net. On ne dirait pas vraiment de l'eau. Je me demande ce qui se passerait si je... Alors là, vous n'allez pas le croire. Il n'y a pas d'eau sous la surface, juste de l'air. Et Phil, non, rappelle-toi ce que je t'ai dit. J'en reviens pas, c'est vraiment Erebi qu'on voit là-dedans. Vous savez quoi? Je parie que si on y plonge, on ressortira de l'autre côté. Attends, si c'est vraiment ce que tu veux, laisse-moi y aller en premier. Vous pourrez essayer une fois que je serai revenu, compris? Compris, nous avons promis de suivre tes ordres après tout. Bon, c'est parti. Quête terminée. 70 000 flous. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte sur le jeu Various Daylife. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans la section des commentaires, je serai heureuse de les lire. J'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je poste une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur mes réseaux sociaux, et à partager cette vidéo. Et nous on se dit à la prochaine. À plus les amis. Bye bye. Ciao. Bye bye.